Bonjour à toutes et à tous. Angesco Handball s'est doté depuis le début de l'année 2022 d'un nouveau garçon, d'un nouvel homme fort dans son organigramme, un manager général. Et il est sur le plateau évidemment cette semaine de Totalement Hand. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son président. Le président, vous le connaissez, c'est Christophe Magnable. Et le manager général, pour ceux qui suivent le club angevin, même quand il s'appelait Angers-Noyant à l'époque, ils le connaissent également très bien parce que c'est un retour au bercail pour Jean-René Ragon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors on va parler du rôle d'un manager général du côté d'Angesco. Mais d'abord, président Christophe, l'idée de prendre un manager général, elle est venue quand pendant les fêtes, à Noël, ou bien avant, ça germait dans votre idée, dans votre tête? Déjà, on a tout un travail de structuration qui est déjà en place depuis un moment. Donc on avait une organisation qui était satisfaisante, mais une entreprise c'est comme tout, hein, il faut que ça évolue aussi dans ses structures. Et la vie étant faite d'opportunités, on a eu l'occasion, au moment où on recherchait un entraîneur, de reprendre contact avec Jean-René. Voilà, mais donc dès qu'on s'est vu, je lui ai dit... Mais moi, c'était pas pour lui proposer le poste d'entraîneur? Dès qu'on s'est vu, je lui ai dit, moi de toute façon, je veux pas de toi comme entraîneur. Enfin, on ne l'a pas dit comme ça. Mais en tout cas... je cherche quelqu'un et ton profil m'intéresse. Assez vite sur des missions autres qu'on pourrait lui donner, justement. Et par rapport à son vécu que je connaissais un peu, à tout ce qu'il a fait à Pouzouges, etc., c'était pour nous aussi une opportunité de repenser un peu l'organisation interne, parce qu'il y a le sportif, mais il y a aussi l'administratif, le commercial et tout ça. C'est un poste clairement qui manquait, et vous parliez des missions, Christophe. Quelles vont être les grandes missions de Jean-René? Les missions, c'est les missions de management général. Voilà, l'idée, elle est que nous, qui sommes dirigeants, sommes nous aussi dans des carrières professionnelles autres. Vous avez un métier qui vous prend du temps à côté. Angesco Handball, c'est aussi une entreprise, donc il faut aussi la diriger. Et je pense que plus ça va, et plus on a besoin d'avoir un management au quotidien. Et c'est notamment, alors sans rentrer trop dans les détails, c'est notamment la mission qu'on a donnée à Jean-René de pouvoir être le bras des dirigeants au quotidien dans la direction du club. C'est le lien qui va peut-être vous permettre alors je dis pas de prendre du recul, mais d'avoir une personne de confiance qui va régler les problèmes au quotidien. Mais pas forcément les problèmes sportifs. On n'est pas foncièrement sur le terrain dans le sportif. Non, on s'est tout de suite mis d'accord sur le fait que justement la mission ne comprenait justement pas le sportif, puisque on est aussi sur une réflexion autre pour l'avenir, de dire comment on veut gérer justement cette partie management sportif. L'idée, elle était pour nous non pas de prendre du recul, mais peut-être de mettre du dynamisme dans notre management en fait. Voilà, aujourd'hui, quand on a quelque chose à faire dans le club, pof, un coup de téléphone, un mail à Jean-René, voilà, il y a quelqu'un qui prend en charge tout de suite le dossier. Voilà, c'est aussi la facilité de gestion au quotidien. C'était surtout ce qui nous manquait. Et puis d'avoir quelqu'un qui soit aussi représentant de la direction auprès des salariés que sont les joueurs et les autres salariés du club, et puis auprès aussi des gens de l'extérieur, et notamment de nos partenaires, et puis tous les gens qui peuvent être en rapport de près ou de loin avec l'ensemble du club. Alors Jean-René, je le disais, retour au bercail, ou presque, parce que la maison elle a un petit peu changé, elle a changé de couleur, elle a changé de nom déjà, mais quand même, vous êtes un des historiques de ce club de handball angevin. On va d'ailleurs revoir, on a réussi à récupérer quelques petites images d'archives, et là on va voir que vous n'avez pratiquement pas changé, bravo Jean-René. C'était il y a un peu plus de 20 ans. Voilà, Jean-René Ragon, joueur de l'effectif de l'époque, qui allait monter cette année-là. C'était la montée en première division. Quel souvenir vous gardez déjà de cette époque en tant que joueur, Jean-René? C'était des moments fantastiques, plein d'émotions, une vraie aventure humaine avec l'ensemble des partenaires et le club, les entraîneurs. C'était vraiment, on était les précurseurs localement. C'était la première fois que le club allait atteindre ce niveau-là. Et on se sentait soutenu par à la fois la ville, les supporters, enfin c'était génial. Vous avez vécu de belles années ensuite en première division, et puis vous êtes parti d'Angers. C'était quoi le parcours après? Fin de contrat en 2006, le club descend en D2, j'ai envie de faire autre chose, et là je retourne un petit peu là d'où je viens, en fait, dans mon club d'origine, avec un vrai projet à développer, qui a mis beaucoup de temps, mais finalement on a fait des belles choses là-bas. Dans le projet, c'était à Pouzouges? C'était à Pouzouges, oui. Vous étiez encore récemment, puisque Christophe Magnable vous a débauché, on peut le dire, de Pouzouges, avec, alors là, pour le coup, un rôle et sportif et extra-sportif, les deux. Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait vraiment un rôle de structuration, de développement dans ce club-là.
Et puis j'avais également en charge l'entraînement de l'équipe première qui était en National 1. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'une opportunité qui se profile et avec Christophe, on a su s'entendre et se dire qu'il y avait des choses à faire vraiment chouettes sur Angers Score Handball. Vous n'aviez jamais vraiment coupé les liens. On revoit là quelques images des garçons comme Laurent Sorin, qui a un peu bougé aussi, lui, par contre. Il m'en voudra pas. On a tous un petit peu changé. Les liens n'avaient jamais été rompus. Vous aviez évidemment un œil toujours sur cette équipe et sur ce qu'était devenu le Angers Noyant, donc le Score Handball. Ouais, forcément. Moi, j'avais déjà passé 15 ans ici sur un premier cycle avec Angers Noyant à l'époque. Forcément, on a toujours un œil attentif sur le devenir du club, sur son évolution. Et c'est vrai que quand il est passé sous la Coupe d'Angesco en 2018, j'étais vraiment attiré. Enfin, c'est vraiment des choses qui me font penser que le handball est vraiment en train de se professionnaliser. C'est vraiment l'époque en tout cas. Et voilà, il y a vraiment un chouette projet ici à continuer à développer. À développer. Elles sont sympas ces images. C'était à Massy pour la montée. Là, je vois que Christophe, vous les regardez avec un petit peu de tendresse. Le fait que Jean-René connaisse bien cette maison, que ça soit un historique, ça a joué dans son recrutement? Oui, parce qu'en plus, je trouvais aussi que alors bon, déjà il y a le côté compétence, et puis à un moment donné, si on s'était pas entendu, on s'était pas entendu. Mais je trouvais aussi que le côté ancien du club, qui puisse aussi revenir pour aussi travailler au développement d'un club qui est en plein renouveau, je trouvais aussi le symbole intéressant. Et je trouve que ça fait aussi partie des valeurs qu'on doit aussi avoir dans ce genre d'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on s'est entendu relativement assez vite. Je pense qu'on était tous les deux sur la même longueur d'onde aussi par rapport à ça, et donc ça a posé zéro problème. Alors l'émission Jean-René, pas de sportif, on oublie le sportif. C'est le développement de tout ce qui va aller à côté. Il va y avoir beaucoup de choses à développer puisque vous allez arriver, on le sait tous, dans une nouvelle salle, là où il y avait précédemment la glace, la patinoire du Haras. Ça aussi, c'est un projet fantastique quand on arrive dans un club comme ça. Est-ce que ça a fait partie, des petites carottes qui vous ont dit, là, je ne peux pas passer à côté de ça? Ouais, je peux pas nier. C'est vraiment très excitant d'arriver dans ce nouvel espace qui sera complètement dédié à la pratique du handball. Évidemment, il y a tout à créer, tout à écrire. On a envie de tous d'écrire cette nouvelle page du club dans ce bel écrin qui sera la salle du Haras. Et donc l'émission au quotidien? Pour l'instant, moi j'essaye de déjà prendre mes marques. Il y a pas mal de petites choses qui sont un peu nouvelles pour moi. Déjà, c'est un fonctionnement de société. Il faut que j'appréhende également tout ce qui est lié au partenariat et tout ce qui est lié à la billetterie. Et c'est vrai que là, je suis très focus sur le match du 3 février qui arrive très vite. Et il faut vraiment qu'on fasse tout pour que la salle soit remplie correctement et que tout se passe sans encombre pour que les joueurs réussissent à remporter le match. Ce que le président disait, c'est-à-dire remettre un peu de dynamisme là, ramener un petit peu le club. Alors sur le devant, ça c'est les joueurs aussi, avec les nouveaux entraîneurs qui vont s'efforcer de faire remonter tout cela. Mais vous avez bien conscience de ce rôle-là, ramener aussi du public, parce que l'image d'Angers Score Handball, elle est belle, elle est là. Vous avez vraiment ce rôle à jouer là pour que la vitrine soit parfaite? Ouais, en tout cas, je vais tout faire pour que ça se développe. Et qu'on retrouve de belles heures ici, en tout cas à Jeanbrun, pour bien finir la saison. C'est très important. Mais aussi, l'idée, c'est de mettre de l'huile dans les rouages pour que tout se passe de mieux en mieux, en fait. Ouais, alors quand on dit qu'effectivement, il n'y a pas le sportif, mais bon, quand les joueurs vont avoir des petites demandes, etc., vous allez être leur référent aussi. Oui, forcément, je serai à un moment donné consulté. J'essaye d'être attentif aux demandes d'Issam quand il en a pour, évidemment, faciliter tout son travail. Et là, le passé d'ancien joueur, ça peut compter. Oui, en tout cas, ça fait sûrement partie des raisons pour lesquelles je suis là. Merci messieurs. Objectif, vous l'avez dit Jean-René, le 3 février, il y a une fin de mercato aussi avant, il y aura peut-être des recrues, vous y travaillez, on le sait Christophe, mais l'important c'est la réception de Sarrebourg. Vous êtes tous focalisés, les garçons travaillent, il y a eu un match amical, confiance et détermination, c'est ça les deux mots employés aujourd'hui? Oui, c'est ça, et puis surtout croire en nos chances, parce qu'on n'est pas décroché complètement non plus. On a j'ai souvent dit, une deuxième partie de championnat qui peut être plutôt favorable, en tout cas quand on la regarde comme ça. Je trouve que Issam a amené aussi un vrai dynamisme. L'expérience de Denis qui va venir aussi en plus va pouvoir aussi calmer son côté méditerranéen pour remettre un peu plus de fluidité dans certaines choses. Donc je pense que c'est aussi... Donc il faut que tout ça se mette en place. Effectivement, ça redémarre le 3. À partir du 3, on saura. Il faudra enchaîner derrière
Mais je pense que, la dernière fois que j'ai vu le groupe, je crois que tout le monde est plutôt dans des bonnes dispositions. Les joueurs s'entraînent vraiment dur et bien. Donc voilà, moi je suis pas. C'est pas de l'inquiétude. Je veux dire, on a toujours une part d'incertitude, mais j'y crois. Enfin, si j'y croyais pas, je serais pas là. D'ailleurs. Il faut y croire. Et on parlait de ce nouvel attelage. On en parlera avec Denis Tristan la semaine prochaine. Dans cette émission, on sera à quelques jours de la reprise importante de ce championnat de Pro League. Merci messieurs. À très vite dans Totalement Hand. Bye bye.